moins qu'on puisse dire, c'est que je me prépare pas à l'avance. Hein. Oh là là. Alors ici, il va me falloir grand minimum 19. Et vraiment minimum. Et là, minimum 20. Donc, ici, ça sert à rien de prévoir de plus. Mais là, j'aimerais bien prévoir un peu plus. Donc, mettons 21, 19, 20, 21. J'ai envie de faire 21 par 21. Le problème étant que 21 par 21, comment je vais le gérer? Oui, si, allez, je vais le gérer. Donc, maintenant, boîte de céréales, de ce que vous voulez. Je suis une grande fan de cette merdouille-là. Il y a des moments, quand j'ai pas le moral, quand je vais pas bien, que j'ai la flemme de cuisiner et tout, je baffre des trucs comme ça, impressionnant. Donc j'en ai les pleins placards de vide. Et c'est trop petit. Voilà, comme ça vous connaissez mes habitudes alimentaires. Voilà les céréales que je mange. Parce que je ne supporte pas les céréales au maïs. C'est comme ça. Donc là, ça fait 19. Je vais être obligée d'utiliser un peu là pour faire 21. C'est pas grave du tout. Alors, il faut que je trouve l'ouverture. L'ouverture. Ah, mais attendez, tout à l'heure, mon fils m'a donné un truc. Non, il l'a déjà repris. Oh, je lui avais donné ma boîte mon paquet de carton gris très fin. Mais vraiment très très fin parce qu'il faut pas plus d'1 millimètre, hein, c'est pas la peine. Mais bon, il l'a repris, donc je peux pas le retrouver. Hop! Alors, on va même pas s'embêter, on va pas gaspiller. Je vais peut-être me mettre directement dans l'autre sens. Pour aujourd'hui, ça va m'embêter. Alors ça, par exemple, ça va virer. Ah, par contre, comment je vais faire sur un bureau aussi petit? Aïe, aïe, aïe. J'ai pas encore fait de vraie couverture sur ce bureau. Il est 10 fois trop petit, ça va pas être possible. Bon, il faut bien garder votre angle droit. Déjà, d'une. Et le revérifier éventuellement avec une équerre. Là, je vais enlever 1,5 cm. Ah, je découvre un petit défaut de ces crayons. Petit manque de finesse et de précision. Est-ce qu'il se taille? Je pense pas qu'une lame une mine qui ne s'use pas se taille. Tiens, c'est une très bonne question. Est-ce que vous avez déjà utilisé ces crayons là avec la mine inusable? Et est-ce que vous savez s'ils se taillent? Alors j'ai acheté cette règle, j'adore. J'ai acheté cette règle exprès pour pas me couper les doigts. Sauf qu'il n'y a pas la place de mettre ses doigts derrière la barre. Donc en fait, il faudrait mesurer de ce sens-là et couper de ce sens-là. Donc c'est chiant. Parce que je me suis déjà coupé une fois le doigt avec un scalpel. Et je vous promets que j'ai plus jamais envie de recommencer. Ça avait fait très 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 mal. Et ça s'était soigné très 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 lentement. Bon. En fait, d'habitude, je me mets debout devant le bureau. Enfin, avant, je me mettais debout devant le bureau pour couper ça. Et là, j'ai pas de force aujourd'hui dans les bras, dans les doigts. Ça fait partie des jours où j'ai les muscles complètement mouligasses. Oh là là, j'arrive rien à faire. Ça va être compliqué pour moi. Très compliqué. Je vais le faire au ciseau, je vous le dis. Alors, on a dit 21 par 21. Allons-y joyeusement. L'épaisseur de la tranche, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 5 et 6, ça pourrait aller.
21, 6. C'est pas mal. Mais là, on va refaire les 21 d'abord. Allez. Aïe. Je vous jure que je suis vraiment mal barrée avec un bureau aussi petit. « 21 et 6. Je fatigue. Voilà. Je languis que ça soit coupé parce que c'est trop grand pour mon bureau. Et dans l'autre sens, on va faire aussi 21. Donc on va, je sais pas où, prendre un bord dont on est à peu près sûr qu'il est bien droit. Et faire nos 21. Là, je suis tellement loin, je vois pas ce que je fais. Ensuite, un petit coup de vérif. Parce que il faut pas exagérer. Ça marche. Et maintenant, on va oublier le cutter qui n'est pas utilisable sur un bureau aussi petit. Bon, là, je vais mettre sur pause et je vais, parce que là, je vais vous infliger 10 minutes de torture à me regarder batailler avec un truc trop grand pour moi. Je reviens, à tout de suite. Me revoilà et j'ai pas éteint la vidéo, c'est formidable. Donc, me revoilà avec mes 3 morceaux. Ça m'a pas pris trop de temps, mais alors, ces ciseaux font hyper mal aux doigts. Donc, 2 morceaux de 21 par 21 et un morceau de 6 par 21. Alors, est-ce que... Voilà, et il en faut 2. Ok. Maintenant, on va prendre le papier de base. Voilà, le même que vous avez utilisé pour faire vos pages tunnels. On va commencer par la couverture. Oh là là, j'ai déjà utilisé tout ça de colle. Misère. Par la couverture, n'importe quoi. Par ce qu'on appelle la tranche en scrapbooking, mais qui... quand vous faites de la reliure, la tranche, c'est pas ce côté-là. La tranche, c'est le côté où il y a toutes les feuilles. Donc, vous le mettez au centre. Enlève-toi, toi. Si possible, d'équerre. Et le centre approximatif, c'est pas hyper... Voilà. Je suis en train de me demander, dans mon cerveau, là, si je me souviens de comment on fait une reliure. Comment on fait une couverture.
Je suis en train d'hésiter. J'en ai tellement pas fait depuis longtemps. Ça, c'est une chose. Ensuite, je vais vous faire une couverture hyper classique. Ouais, je vais pas m'embêter. Voilà. Alors, je vais mettre les pliures dans ce sens-là parce que dans l'autre sens, ça pourrait tomber, un changement de page, etc. et pas être hyper consolidé. Alors que dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. Donc, on va... Pourquoi j'ai mis de la colle en haut et en bas, Bécassine? Il faut s'arrêter là. Là, vous n'allez pas un ras du carton gris. Et là, vous en remettez un peu ici. Bien à ras des bords. Et ici, par contre, vous pouvez aller à ras. Hop. Et vous venez le coller. Toujours pas à ras. C'est marrant, on dirait pas que mes 21 sont les mêmes des deux côtés. Là, entre les deux, vous laissez au moins 3 fois l'épaisseur de votre carton. Donc, si vous êtes adepte des cartons là, gris, pour faire des couvertures hyper rigides, hyper épaisses, et ben ici, il faudra au minimum 6 mm. Là, moi, avec 3-4 mm, je m'en sors. Oups, là, sauf quand ça glisse. J'ai mis un peu trop de colle, donc en fait, ça glisse au lieu de coller. Et là, vous vérifiez, alors, bon, attention à la colle, mais vous vérifiez que vous êtes bien aligné. Que vous n'avez pas la tranche qui est comme ça, puis la couverture qui est comme ça, quoi. Hop là. Même chose de l'autre côté. On va essayer d'aller un peu plus délicatement sur la colle cette fois-ci. Mon bureau est toujours un peu trop petit. Il faut avouer que c'est le même bureau que tout à l'heure. Je pense que je ne suis pas du tout en train de faire comme je faisais il y a 3 ans. J'ai de la colle de partout, c'est une pure catastrophe. Maintenant, vous allez venir mettre, pas tout de suite, on va la mettre après la colle. Est-ce que j'arrive à me placer là? Ouais, à peu près. Et là, vous allez venir petit à petit relever votre papier et ne vous pressez pas trop. Voilà. Maintenant qu'il est à peu près relevé, je peux y aller dans ce sens-là. Hop, j'aurais bien aimé qu'il colle pas avant que je lui demande, mais ça c'est parce que j'ai mis trop de colle tout à l'heure. Hop là. Impec.
Est-ce que je fais le reste maintenant? Est-ce que je fais le reste après? C'est une très bonne question. Non. On va continuer. Maintenant, vous mettez de la colle là, sur vos 3 morceaux. Mais si possible, pas sur la partie qui correspond à la rigole, là. Parce que c'est un endroit qu'on va beaucoup solliciter, beaucoup plier, beaucoup appuyer dessus, etc. Et que la colle, même si ce n'est pas de la colle à l'eau, elle ramollit le papier. Et on ne veut pas que le papier se déchire à cet endroit-là, qu'il soit tout ramolli. Donc là maintenant, vous allez commencer par faire coller le centre. La partie du centre uniquement. Comme j'ai pas une colle qui colle très vite, c'est la colle action. Hein. All Purpose, surtout pas la... Est-ce que j'en ai? Oui. Je vous le répète, c'est celle-là. Hein. Surtout pas la fausse Tacky Glue, qui est une colle à l'eau et qui est absolument pas compatible avec le papier. Voilà. Maintenant que j'ai fait cette partie-là, je vérifie que je suis bien sous la caméra, je marque le pli là. C'est pour ça que tout à l'heure, je ne voulais pas trop ramollir cette partie-là. Et ici, vous allez bien pousser pour pas que là, ça fasse un dépassement, un bec. Et vous collez. Et vous venez pousser le petit surplus de papier. Vous verrez, sinon ça gondole. Ou sinon, si vous le pliez droit, là, toc, ça fait un petit bout qui dépasse. Et bien, tout ce surplus, au lieu qu'il dépasse, vous venez là le pousser et il vient se mettre dans la rigole. Voilà. On fait la même chose pour ce côté-là, c'est-à-dire qu'on pousse ici pour pas qu'il y ait de bec. Vous voyez, là, cette grosse bulle. Et bien, c'est tout ça qui va dans la rigole. Oh, là, il y en a beaucoup, hein. Mon papier, il était vraiment pas droit du tout. Il y en a beaucoup, beaucoup dans la rigole. C'est pas très joli. Je sais pas pourquoi il y en a autant. Mais en tout cas, au moins, ça ne craquera pas quand on le mettra à plat. Parce que le but d'un mini-album, c'est qu'il puisse pratiquement s'ouvrir comme ça à plat. Voilà. Et après, même chose de l'autre côté, donc, de partout, et ici, toi, de partout, sauf en face des rigoles. Voilà. On colle le centre en premier. Là, mon centre n'est pas encore tout à fait assez bien collé. On marque l'emplacement de la rigole, on le creuse. Sur toute sa largeur. Ici, on appuie pour pas qu'il y ait un bec. On vient coller ce petit bout-là. Ah, je me suis mis un peu trop de colle. On vient coller ce petit bout-là en premier. Et après, tout le reste, on pousse. Et ça va dans la rigole. Ce qui fait qu'on pousse aussi un peu de colle dans la rigole. Mais vu qu'on n'en a pas déjà mis dès le départ, et qu'on le met à un moment où on commence à moins venir tripatouiller dans la rigole, on va pas ramollir notre papier et le déchirer. Si on en avait mis dès le départ, il finirait par être tout ramollo. Voilà. Ici, pareil, je pousse là. Je colle ici.
Voilà, et après je pousse le reste. Là c'était beaucoup mieux, vous avez vu, j'avais des deux côtés à peu près la même quantité à pousser dans la rigole. Et quand je dis que je le pousse dans la rigole, c'est pas seulement pour m'en débarrasser, c'est que comme ça, dans la rigole, il prend une vraie place. Et quand je l'ouvre, si vous n'avez pas poussé, là, quand vous l'ouvrez, ce qui est dans la rigole essaye de sortir, parce que, je sais pas comment l'expliquer, parce qu'il n'y a plus assez de centimètres ou de millimètres hein, pour ouvrir le mini-album, et donc ça déchire. Et là, comme il est à sa place, il ne peut pas déchirer. Hop. Hop. Et là, c'est celui qui est moche. Là, c'est celui que j'ai mal fait. Il est un peu moche pour l'instant. Voilà. Du coup, ici, bah, comme vous le voyez, il n'y a pas de problème pour plier le mini-album. Il y a juste un problème pour enlever les poils de chien. C'est une plaie, ces poils de chien. C'est une plaie dans une maison. Voilà. Là, ce que j'aime pas, c'est quand c'est pas plié en face. Donc, si je pouvais légèrement le décaler, ça me plairait bien. Voilà, là, c'est bien. Et là, ouais, là, je suis presque en face. Tout va bien. Voilà. Déjà, là, mon mini-album se plie dans tous les sens sans se déchirer. Mais on n'a pas fini. Donc, il va falloir que ça soit aussi souple jusqu'à la fin. Ça va venir à peu près ici. Alors après, j'aimerais quand même ici laisser la même distance. Ouais. Donc là, je vais faire un bord d'une taille définie, identique des deux côtés. Je vais prendre l'épaisseur de ma règle, la largeur, pardon, de ma règle, et ça va définir ma bordure là. Voilà. Comme ça, je le saurai pour l'autre côté. Alors, pour peu que vous n'ayez pas la même règle que moi, ça fait 3,5, par exemple. Voilà. Et vous venez coller votre couverture en haut et en bas, on s'en fiche un peu, mais vous équilibrez. On n'a pas besoin d'être précis en haut et en bas. Ce qui serait bien, c'est qu'il n'y ait pas de colle ici. Évidemment, il y en a une petite gouttelette. C'est vite effacé, heureusement. Alors ici, j'ai un rajout pour la simple et bonne raison que j'ai 21. Donc je n'ai pas de feuille plus grande que 21. Mais ce n'est pas gênant. Et c'est vrai que si on avait fait le mini-album, la couverture à 19, on aurait eu 1 cm en haut, 1 cm en bas, etc. On aurait été bon. On n'aurait pas été obligé de faire ce rajout. Mais en théorie, il ne se verra quasiment pas. Alors vous pouvez aussi faire l'inverse, c'est-à-dire coller d'abord les deux parties extérieures et mettre ici carrément une autre couleur pour faire comme si c'était un livre relié et venir recouvrir la première légèrement comme ça. Donc là, ça vous ferait par exemple du jaune et là vous mettez j'en sais rien, du vert, hein, je dis n'importe quoi parce que ça serait moche en vert. Et vous venez jusqu'ici en vert et ça vous fait... comme les anciens livres en cuir là, où la partie cuir revenait un petit peu sur la partie avant et la partie arrière. Voilà. Ici, il faut couper. Alors, il existe des outils exprès. Puis, il existe des gens qui font au pifomètre du moment que vous laissez
4-5 mm, là, vous êtes bon. À partir de la pointe, vous laissez 4-5 mm et vous coupez. Pas besoin d'outils spécial. Voilà. Et maintenant, même travail que tout à l'heure, c'est-à-dire que petit à petit, là, vous venez d'abord bien au bord, vous faites bien le bord, et après, petit à petit, vous pliez. Petit truc qu'on n'a pas fait tout à l'heure, c'est que vous marquez là le petit triangle des 4-5 mm qu'on a laissé tout à l'heure en plus. Là. Puis vous pliez ce côté-là. Alors pareil, au début, bien au bord. Voilà. Parce que si vous le pliez, je vais vous le faire ici. Si vous le pliez direct et que vous faites comme ça, là, que vous appuyez, ça sera jamais bien au bord. Ça fera une espèce de ventre, ça sera pas droit. Alors que là, vous pouvez constater qu'on est parfaitement au bord. Et là, je remarque mon petit triangle. Là, vite, 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 vite. Et le petit triangle. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à coller ça. Alors, oh, je commence à avoir mal aux épaules. Je sais pas si je vais arriver à faire toute la couverture avec une seule vidéo. Enfin, comment dire, sans me faire une pause. C'est pas sûr, pas sûr, pas sûr. Comme je n'ai pas fait de couverture depuis très très longtemps, je suis un peu plus crispée sur mes muscles. Je suis pas relax, quoi. Voilà. Et quand je suis pas relax, mes muscles se mettent à me faire très 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 mal. Moi, je peux me coincer les douleurs aux épaules juste pour avoir sursauté parce qu'il y a un bruit. Alors, vous imaginez un peu. J'ai mis un peu trop de colle. Là, c'est pareil, vous faites bien attention que ça ne vienne pas faire un bec, là. Hein. Voilà. Ah, je mets de la colle de partout, au secours. Voilà. Là, je remarque. Si vous avez été un petit peu lente pour le faire, vous remettez une demi-lichette de colle sur cette partie-là. Et maintenant, vous pliez cette partie-là en essayant de ne pas faire baver la colle. Et en collant vers le centre. Vous avez vu, j'appuie pas vers là-bas. Je viens comme ça. C'est peut-être pas le mouvement le plus pratique, mais c'est le plus efficace. Voilà. Ok. Il n'y a pas trop de traces de colle, non, ça va. Un peu là.
je vais mettre sur pause. Je vais aller me baisser un peu les bras. Voilà, relaxer un peu les bras. Je colle la deuxième moitié exactement comme la première et je reviens vers vous. À tout à l'heure. Recoucou. Alors, je me suis relaxée, j'ai mangé, et puis je suis revenue un peu travailler et avancer les choses pour pas vous faire tout le temps des vidéos qui durent 2 siècles pour pas grand chose. Donc, évidemment, j'aurais pu, avant d'allumer la caméra, faire un peu de place sur le bureau. Ça aurait été plus intelligent. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Alors, pour décorer ma couverture, j'ai concocté des petites, ce qu'on appelle des cabinets de cartes. Ah, et j'ai presque plus de batterie, c'est super, j'adore. Donc je vais arrêter là cette vidéo, tout de suite en recommencer une autre, c'était bien la peine de faire une si longue pause pour rien. Et puis de toute façon elle est longue la vidéo, elle fait presque 1 heure, donc je vais en faire une autre, tant pis, on n'aura pas fini en une seule. Et je vous ferai une mini vidéo pour vous expliquer comment faire ces cartes. Et puis je vous les mettrai en plus de la collection, je vais peut-être les mettre dans un petit fichier gratuit, comme ça vous l'aurez, le gratuit du mardi, ça sera ces petites cartes. Voilà, allez, ben je reviens parce que du coup j'ai plus de... Hop, je vais regarder comment je ferme la vidéo. Bisous, bye bye, à bientôt.